Et place à la chronique de Philippe. Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. La chronique de Philippe Spanghero, évidemment autour de ce match entre Pays de Galles France demain. C'est déjà le cas dans le tournoi de destination U20. Les Bleus qui mènent pour l'instant 30-15 du côté de Cardiff. Il reste 20 minutes. On évoque cette fédération galloise qu'on connaît peut-être peu quand même au final. Philippe, une fédération qui est portée par évidemment l'équipe nationale, mais aussi par 4 provinces, clubs. D'ailleurs, quel est le terme approprié là-bas? Tu vas peut-être nous le dire. Les Scarlets de Clanaclee, Cardiff, Newport et enfin les Ospreys. 4 provinces ou franchises qui sont pas au mieux. Ah non, qui sont pas au mieux, qui marquent le pas. C'est assez surprenant quand on voit la bonne santé ces dernières années de l'équipe nationale. C'est vrai que les provinces sont un peu en souffrance là dans ce nouveau championnat, dans cette nouvelle formule de Ligue Celt, United Rugby Championship. La première équipe, c'est les Ospreys qui pointent à la 6e place, et puis derrière il y a les Scarlets, et puis les Blues et les Dragons avec des matchs en retard, mais en queue de peloton. Donc on sent que ce rugby de province gallois, il est un peu en souffrance en ce moment, malgré une fédération très dynamique. Ouais, une fédération qui a quel poids dans l'échiquier européen, voire mondial? Elle a un poids important à l'échelle de la taille du pays, d'un point de vue économique, parce qu'elle fait partie de ces fédérations qui sont propriétaires de leur stade. Et ça change tout, comme les Irlandais qui sont copropriétaires avec le foot de l'Aviva Stadium, et puis surtout l'ogre anglais grâce à Twickenham. Mais en quelques chiffres, le Millennium Stadium, c'est la vache à lait de cette fédération galloise qui, on le rappelle, reçoit aussi beaucoup de revenus du Six Nations, et puis l'année dernière, depuis l'entrée de CVC, a reçu, comme les autres fédérations, et notamment l'équipe de France, beaucoup d'argent. En quelques chiffres, le Millennium, donc c'est l'ancien Parc de Cardiff qui a été reconstruit en 99 pour la Coupe du Monde qui avait lieu en partie au Pays de Galles. Donc c'est un des plus grands stades du monde. C'était 79 000 personnes. Ça a été ramené à 73 000 lors des derniers travaux. Ça a été un budget de 150 millions d'euros de construction. Mais aujourd'hui, c'est un stade qui est une vraie machine à cash, parce que ils ont réussi à faire ce qu'a essayé de dupliquer l'ancienne gouvernance de la Fédération française avec le projet de grand stade. C'est-à-dire qu'au-delà d'abriter les matchs de l'équipe nationale, c'est le vrai lieu C'est le cœur en fait du rugby gallois. C'est le cœur du rugby gallois, et c'est le cœur de l'entertainment du pays. Puisque aujourd'hui, au-delà de la réception des matchs de rugby, c'est une dizaine d'événements d'envergure en fait, internationale. T'as raison, c'est le plus grand lieu d'événements du Pays de Galles. C'est aussi simple que ça. Qui est un tout petit pays, parce que en ramenant quelques chiffres de comparaison, le Pays de Galles, c'est à peine un peu plus de 3 millions d'habitants pour plus de 80 000 licenciés. Quand on ramène ça à l'échelle de la France, avec la taille de notre pays, c'est l'Occitanie, quoi. Ouais, c'est l'Occitanie, mais pour 3 millions d'habitants, si on ramène ça à la comparaison française, en France aujourd'hui, c'est 240 000 licenciés pour 68 millions d'habitants. En termes de pourcentage, c'est très élevé. Ça montre quand même la place du rugby dans ce pays. Qui avec le foot est vraiment le sport majeur, et puis en plus en 2015 il y a eu un facteur qui a aussi changé la donne d'un point de vue économique. Ça a été le premier naming du sport gallois, avec le Principality Stadium, donc qui a remplacé le nom du Millennium, avec des montants qui sont pas officiels, mais à l'échelle de ce qu'on connaît dans les stades européens de cette envergure, on peut imaginer que c'est des contrats aux alentours de 5 millions d'euros par an. C'est un contrat qui a été signé pour 10 ans, donc c'est 50 millions de cash. Donc c'est une manne financière colossale, encore une fois, à l'échelle du pays et à l'échelle d'une fédération qui doit supporter seulement 4 clubs et 80 000 licenciés. Vous êtes déjà allé au Millennium, messieurs? Philippe Spanghero, Julien Thomas? Oui. Julien? Oui, je suis allé, bien sûr. C'était. Tu as joué, Julien, non? Ouais, j'ai joué, mais c'est surtout même à côté avec Pau, parce qu'il y a le stade annexe. De Cardiff.
Ouais, exactement. On a joué la demi-finale en challenge européen. Mais honnêtement, c'est impressionnant ce pays, la culture, l'engouement qu'il y a derrière le rugby, leur équipe nationale. On parle d'armée, la Red Army, parce que quand tu vas au Millennium, à chaque fois c'est plein. En plus, c'est un stade magnifique. Et ce sera pas plein demain. Et ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais surtout là, il y a en plus un toit qui peut se fermer ou s'ouvrir, on va le laisser ouvert, bien sûr, pour embêter les Français. Non, c'est Covid. Ouais, Covid, mais Covid, on va dire entre guillemets. Je pense que ça permettra aussi de moins déployer de jeux côté français. Il faut savoir que les Gallois ont eu la bonne idée de faire une tribune sans alcool au Millennium, et il y a 96% de places vides ce week-end sur cette tribune sans alcool. Donc c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ce qui est quand même un peu embêtant du côté du Principality Stadium. Tiens, Millennium, qu'est-ce que ça évoque au staff de l'équipe de France, parce qu'il va falloir dompter les flammes et les cœurs quand même de ce stade. Et les mots ne manquent pas pour le qualifier, cet antre. Écoutez Fabien Galtier. Merveilleux, le stade, ça représente, je pense, ou le poumon, ou un organe vital de cette compétition. Et son stade et son public, 80 000 spectateurs. Quand on arrive au stade, on descend du bus, il y a les chœurs gallois qui nous accompagnent tout le long de la montée des marches jusqu'au vestiaire. Ça vous prend, ça vous donne la chair de poule. Quand vous sortez dans le stade, les joueurs vont rester 4 minutes dans le noir, au milieu du public, isolés, à chercher leurs adversaires qui sont dans l'attente. Il y a quand même un show. On a rendez-vous une fois de plus avec le sublime et le merveilleux au Pays de Galles. Julien, je te vois rigoler. Pourquoi ? Non, mais c'est parce que c'est des conférences de presse typiques Fabien Galtier. Toi qui as été joueur sous Fabien Galtier, tu le reconnais là. C'est magique, c'est un acteur. Il te fait vivre le x10 l'événement, et puis il en rajoute, et puis voilà, et il va t'accueillir avec un bouquet de poireaux et c'est magique. Donc dans le noir, etc. Voilà, c'est du Fabien Galtier. Les journalistes, il les met dans le sens de l'événement, et puis il y a du vrai et après de l'exagérer dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que c'est une ambiance là, par contre, extraordinaire là-bas. Dernier mot sur ce rugby gallois quand même, Philippe, pour clôturer ta chronique. Quel est l'avenir de cette fédération galloise et de ce rugby dans ce tout petit pays ? L'avenir, il est un peu plus rose qu'il y a quelques temps, puisqu'on le répète, l'URC qui est le championnat. Heureusement que l'URC est là, d'ailleurs. Heureusement que l'URC est là, que CVC est arrivé dans le rugby du Nord, puisque les revenus de droits télé ont augmenté de façon significative. Donc encore une fois, ramené à l'échelle de ces 4 franchises, ça représente beaucoup d'argent. Cette fédération, elle a les reins solides, puisque encore une fois, le stade a été créé en 99. L'investissement, je pense, a déjà été rentabilisé du côté de la fédération galloise. Ils ont un bel actif. Ils ont, malgré tout, je le répète, à l'échelle du pays, un nombre de licenciés important. Donc, ça fait partie des bons élèves quand même d'un point de vue économique du rugby mondial, puisque en plus, ils sont toujours restés raisonnables dans leur modèle économique. Donc, leur modèle fonctionne. Après les résultats sont pas là dans les clubs, franchises, provinces, mais le modèle, en tout cas, il est pas spéculatif, il est pas fou, quoi. Ils sont structurés. Oui, ils sont structurés, puisque c'est la fédération qui a toujours gardé la main sur ses équipes professionnelles depuis que on est revenu à un modèle de franchise au début des années 2000, et donc la fédération a toujours préservé une ligne directrice, avec en plus le staff du Pays de Galles au-dessus de tout ça, un peu sur le modèle irlandais, qui fait que malgré le manque de performance de ces franchises, arrive quand même à sortir les joueurs qu'il faut par franchise pour faire une équipe nationale très compétitive, parce qu'on a quand même laissé le Pays de Galles jusqu'à la dernière Coupe du Monde dans les 3 plus grandes nations mondiales, vainqueur d'un grand chelem, donc ça fait vainqueur vraiment des 4 des 10 derniers tournois de destination. Ah ouais, on a une génération. Sur les 10 derniers, ils en ont gagné 4. Voilà. Là, ils sont clairement dans une période de renouveau et de reconstruction. Mais en tous les cas, ils ont sorti quand même une paire de joueurs qui feront partie des plus grands joueurs de l'histoire du rugby mondial. Donc, on pense à Louis Jones notamment. Ouais, notamment, qui est un monument. Robert.
Oui, Jamie Roberts, Bigard maintenant, Stephen Jones avant. Enfin, il y a eu quand même des joueurs exceptionnels. Gareth Edwards. Mais Gareth Edwards, là, quand même, ça, tu pousses un peu. Et après, on peut aller en 1912 aussi, Alexandre Priat. Non, mais quand même. Bon. Voilà donc ce rugby gallois qui est finalement plutôt bien structuré, qui fait en tout cas, qui fait du bien, enfin en tout cas qui fait de bonnes choses avec ses moyens, et qui a un stade quand même qui est extraordinaire. Si vous n'êtes jamais allé à Cardiff, bah, c'est quelque chose d'incroyable. Et vous le vivrez demain sur Sud Radio d'ailleurs. Hein. Et qui, pour rejoindre quand même un peu le sens de Fabien Galtier, avec des mots un peu moins poétiques, mais qui met quand même en valeur de façon exceptionnelle le spectacle sportif. Ouais, c'est une arène un peu, c'est vraiment connu pour être un endroit extraordinaire, et demain Sud Radio vous le fera vivre avec ce match entre le Pays de Galles et la France, commenté par Daniel Herrero et François Trio. Merci beaucoup Philippe, c'était une très bonne chronique, faut le dire.